Internet. Le marché de l'immobilier bloqué avec ce paradoxe. C'est le bon moment de négocier des baisses de prix conséquentes, mais avec le risque d'un refus de prêt face à la hausse des taux d'intérêt. Résultat, le nombre de transactions est en baisse. Acheter à tout prix, mais pas à n'importe quel prix. Grand format, ici 19 à Dijon, de Yassine Arbaoui et Romain Liboz. C'était son rêve, acquérir ce logement de 34 mètres carrés. Alors c'était 2 fenêtres là, il y avait 2 pièces, tout était prêt, on avait signé le compromis de vente chez le notaire. Mais Stéphanie doit encore patienter. La banque lui a refusé son prix de 85 000 € faute d'apport. Cette contrôleuse de qualité veut devenir propriétaire pour constituer un patrimoine pour ses enfants. Je ne pourrais rien laisser à mes enfants. Et ça, voilà, pour moi, c'était quelque chose de très important. Je suis beaucoup déçue. Et elle n'est pas la seule. De plus en plus de Français ne sont plus en mesure d'acheter un bien. La faute à des taux d'intérêt qui ont explosé, passant de 1 à 4% en 1 an et demi. Conséquence, les ventes chutent. Alors à Dijon, on constate, et au niveau national également, une baisse de 15% du nombre de transactions. Avant, si on mettait une maison en vente, par exemple dans ce quartier Port du Canal, on pouvait avoir 20 visites en une semaine. Là, on va être sur 5 visites en une semaine pour le même produit. Cet agent immobilier le remarque. 115 000 € avec les frais. C'est ça. Ok, je vais le lancer tout de suite, il sera en ligne demain. Les rares futurs acheteurs profitent de ce contexte inflationniste pour négocier. On faisait beaucoup plus de ventes au prix, sans négociation. Là, maintenant, les acquéreurs ils vont reprendre un peu le pouvoir et ils vont avoir l'opportunité de négocier et ils ne gênent pas pour le faire. Et parfois, ils proposent jusqu'à 10% en dessous du prix affiché. Après 1 an à pousser les portes de plusieurs banques, Annie obtient finalement son prêt. Salle de bain, donc les travaux sont un petit peu plus avancés ici. Il lui manquait 60 000 € pour acheter la maison de ses parents. Ils ont galéré pour la faire construire, donc c'est pour ça que nous, on a galéré aussi pour la revoir. Donc il faut la garder. Il faut la garder. Et pour arriver à convaincre sa banque, elle a fait appel à une courtière. Les banques n'avaient aucun risque dans la mesure où la maison, on a acheté la moitié de la valeur de la maison. Donc il y avait les frais de garantie, ça, plus on avait du patrimoine et un taux d'endettement qui est inférieur à 5%. Donc on ne comprenait pas pourquoi. Les propriétaires subissent aussi de plein fouet cette crise immobilière. Depuis 1 an, Thierry n'arrive pas à vendre cette villa burgonde de 260 mètres carrés. Son prix, 850 000 €. Alors là, c'est la terrasse qui nous permet de prendre du bon temps le week-end quand il fait beau, en famille. Là, il y a une pergola et là-bas, vous avez la piscine. Il a fait appel à une société qui propose la location avec option d'achat. Elle s'engage à lui trouver un locataire qui doit acheter la maison au bout de 3 ans. Au-delà du locataire qui va l'entretenir, le prix est figé aujourd'hui. Ça va me permettre de maintenir ce niveau de prix à 3 ans, sans avoir à le diminuer. Même si le marché augmente ou si le marché s'écroule. C'est un pari pour l'avenir. Cette start-up, c'est Sésame. Elle s'adresse majoritairement aux familles monoparentales et aux indépendants. L'entreprise sélectionne soigneusement les biens, tout comme les futurs acquéreurs. Nous, on va étudier la situation professionnelle, les revenus, les charges, l'épargne qui est disponible. Le projet aussi, quel est-il? On a environ une vérification en pas loin de 100 points différents pour bien comprendre la situation d'un aspirant propriétaire à l'heure actuelle. Le leasing immobilier paraît donc comme une alternative pour accéder à la propriété. Mais il reste assez marginal. Seuls 5 à 10% des dossiers sont acceptés.